Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui donc une vidéo pour nos amis les Capricornes, dont ça va être l'anniversaire vers le 22, je crois. Euh, donc on y va directement, on va voir ce qui va se passer ou quelles vont être les énergies principales. Bien sûr, ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez quelque chose de précis, de personnalisé, vous pouvez bien sûr m'écrire au mail indiqué en dessous. Voilà, donc on y va directement avec le petit oracle des couleurs pour l'ambiance générale. Alors, on a la couleur tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Voilà, pour les énergies pour le mois à venir, en fait. À partir de votre anniversaire ou peut-être dès à présent, puisque ce sont des énergies, il n'y a pas une date précise où voilà, ça y est, les choses se font à partir de cette date-là, à minuit, vous voyez. Donc voilà, c'est toujours un peu avant, un peu après, il n'y a pas de précision outre mesure, mais on a une ambiance générale. Donc là, ça sera pour nos amis Capricorne, euh, une ambiance plutôt dans le don de soi, dans le partage, dans l'échange. Alors, on a le noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. En général, là, ce sont des... Quand on a cette carte-là, c'est qu'on a fait ou qu'on est en train de faire le premier pas pour de futurs changements. Voilà. Euh, on a déjà puisé, là vous avez déjà puisé à l'intérieur de vous et même à l'extérieur, en étant dans l'échange, en étant dans l'échange d'énergie avec les autres. Vous avez déjà puisé suffisamment de choses pour vous décider à, euh, à aller vers l'inconnu, en fait, à aller vers ce qui vous appelle, mais ce que vous ne maîtrisez pas encore, mais sans la peur de l'inconnu. Parce que là, vous avez acquis, je dirais, une certaine confiance, où vous êtes sur le point d'acquérir une certaine confiance qui vous permet de prendre la décision d'y aller, d'aller vers ce que vous ne connaissez pas encore, mais qui vous appelle, qui vous interpelle. Vous savez que vous allez devoir vous diriger vers une certaine, que ce soit professionnelle, que ce soit sentimentale, dans votre vie sociale, les gens qui vous entourent, etc. Euh, vous allez commencer à marcher sur un nouveau chemin. Il y a toujours cette nouveauté qu'on ressent dans les énergies, que ce soit pour tous les signes, et y compris pour vous, plus précisément, nos amis les Capricornes. Alors, on va voir ce que nous dit Gaïa. Le voyage sacré, vous voyez, ça confirme ce qui a été dit précédemment. Et le souvenir. Alors, on a le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Vous allez être dans cette dynamique euh, d'élévation, de transformation, de recherche d'autres choses, parce que vous sentez que c'est quelque chose à faire pour vous. Vous sentez que pour être mieux, pour être en accord avec vous, il va vous falloir aller vers cet inconnu, en fait, aller vers l'inconnu. Alors là, on a le souvenir, des émotions passées refont surface. Il est évident que on ne va pas
vers quelque chose qu'on ne connaît pas, même si on décide d'y aller, sans avoir des réminiscences du passé. Vous savez, le coup d'œil dans le rétroviseur. Euh, Sauf que ça ne va pas vous bloquer. Moi, je ne sens pas ça du tout. Mais c'est un petit peu un bilan que vous allez faire euh, sur les choses à reproduire ou arrêter de faire. Voilà, peut-être des schémas que vous allez devoir arrêter. Euh, ou alors des choses que vous pouvez continuer de faire parce que c'est votre personnalité, ce sont vos valeurs, etc. Donc, un petit coup d'œil dans le rétro, mais qui ne vous freinera pas du tout pour aller de l'avant, hein, puisque vous allez être entouré de... Vous allez vous entourer et être entouré de gens qui vont être bienveillants. Les autres, de toute façon, vous n'allez pas vous en inquiéter, hein, pour, euh, pour faire court. Voilà. Enfin, je veux dire les autres, ceux qui ne sont pas bienveillants à votre égard, pardon, vous n'allez pas vous en occuper. Voilà. Euh, donc voilà, énergie de changement. Est-ce qu'on a des précisions, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne dans les semaines à venir, ou même d'ici, d'ores et déjà d'ici maintenant? Ah oui, on nous parle plutôt de rapport avec les autres, avec l'autre, pardon. De rapport entre hommes et femmes. Là, hein, on fait une précision. Ah, ça s'adresse plutôt à messieurs ou au masculin, hein, voilà. Ouais. Oh là, ouais. Ah ben alors là, ça s'adresse au couple ou au futur couple. Ceux qui sont déjà en couple, il y a des choses que vous allez... euh, il y a des choses qui vont se préciser, il y a des choses qui vont se stabiliser, qui vont s'ancrer, hein, pour certaines personnes qui sont déjà en couple. Ou, moi je vois une rencontre. Pour les gens qui sont célibataires, il y a déjà une rencontre. Enfin, il y a une rencontre qui se profile euh, assez prochainement, là, hein, assez prochainement. Et ça ne va pas être n'importe qui, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas terrible comme formule, mais ça risque d'être une âme sœur ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré peut-être dans une vie antérieure, hein, pour ceux à qui ça parle. Euh, Quelqu'un avec qui vous allez vous sentir connecté et qui va vous apporter beaucoup. Alors là, il ne s'agit pas, je ne l'entends pas comme l'abondance financière, même si elle peut arriver en même temps, hein, pourquoi pas. On prend tout, hein. Mais ça va vous apporter énormément, une richesse intérieure qui va se voir à l'extérieur, forcément. Forcément, ça va déteindre, si je puis dire, sur l'ambiance générale de votre vie, hein. C'est une rencontre qui me paraît être très importante pour vous et pour la personne, bien évidemment. Donc, positif, hein, les amis Capricorne, là, hein. Positif. On va demander des précisions, justement, hein, sur cette rencontre, sur cet homme, sur cette femme qui va entrer dans votre vie. Peut-être cette personne est-elle déjà aux alentours ou pas. On va demander des précisions. Alors, oui,
c'est clairement une âme sœur ou quelqu'un qui revient du passé. Et du passé, pas de cette vie-là, en fait, hein. Voilà. On a le retour. On a le retour. Euh, alors, ce peut être quelqu'un que vous avez connu et qui revient dans votre vie, là. Mais ça me parle davantage de connexion d'âme. Vous êtes déjà connecté au niveau de la 5D. C'est ce que ça me dit. Euh, on nous dit aussi qu'il va y avoir une nécessité de lâcher prise. D'accord? Parce que, avec le labyrinthe, parce que de votre côté, c'est assez, voilà, c'est assez inconstant. Au niveau émotionnel, on a l'inconstance là. Au niveau émotionnel, il y a encore des choses un petit peu à peaufiner en vous, à dépasser. Peut-être certaines peurs. Forcément, là, il va y avoir une forte connexion à cette personne, hein. Et dès le départ, vous allez vous sentir très fortement connecté. Et, et ça va peut-être, pour certains, un petit peu vous faire peur. Donc, il va vous falloir travailler sur ça. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce que ça provoque en vous, sur le plan émotionnel? Et pourquoi est-ce que vous vous sentez déstabilisé, en fait? Vous allez vous sentir un peu déstabilisé dû à la force de ce que vous allez ressentir, hein, de vos émotions, hein. Et c'est très très fort, hein. Je ne vous avais pas montré les cartes, excusez-moi, mais voilà. Euh, donc, un petit travail sur vous va être nécessaire sur le plan sentimental, hein, voilà. Pour accepter la force de, de, de ces émotions-là, hein, que vous allez ressentir avec cette personne qui va entrer dans votre vie. Voilà. Alors, je ne vois rien d'insurmontable, hein, du tout, mais c'est des petits ajustements qu'on a tous à faire, enfin, plus ou moins petits, mais là, je ne vois pas que ça soit du tout insurmontable, hein. C'est vous-même, en fait, qui vous êtes conditionné après, à cause du passé, à cause des relations passées, probablement, à cause de choses qui peuvent remonter assez loin, et qu'il va falloir, là, mettre sur la table, hein, pour vous-même. Voilà. On va demander au niveau de l'âme, justement, qu'est-ce qu'on peut vous demander, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de faire pour un petit peu euh, appréhender ce passage. Alors, on a la joie d'être, le mental, oui, c'est ça, ça se trouve au niveau du mental, et la reconnexion. Voilà. Donc là, en fait, on vous conseille de vous reconnecter à votre cœur. Pour effectuer un lâcher-prise, en fait, hein, voilà. D'éviter de trop réfléchir. Regardez, là, cette jeune femme se prend la tête, là. Évitez, arrêtez, si possible, de vous prendre la tête. Faites descendre ces pensées bloquées et limitantes du mental, là, tous ces schémas peut-être anciens qui vous bloquent, certaines peurs, certaines blessures. Faites-les redescendre dans votre cœur pour les accepter, les voir déjà, accepter de les accepter tout court. Ça facilitera énormément les choses. Voilà, on vous parle de reconnexion, hein. Voyez, on vous montre le geste redescend dans le cœur. Voilà. En gros, écoutez votre instinct, écoutez vos ressentis.
Mettez de côté tout ce qui est mental, tout ce qui est égo, et ressentez vos émotions, laissez-les passer et voyez à quoi ça correspond. Voilà, ça c'est le conseil pour aborder cette période-là. On va passer au professionnel, enfin, votre vie sociale, professionnelle. On va demander pour nos amis Capricorne les énergies qui arrivent ou qui sont déjà là, peut-être. Oula. Alors, on va prendre celle-ci. Pardon. Alors, on a, il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Hein, c'est ce que je vous disais juste avant. Écoutez votre cœur pour décider. Conseillez. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Là, ça me parle du fait d'échanger. On avait la carte du tournesol là. Hein. Le fait de l'échange, de capter les énergies positives des autres et de leur donner aussi en retour. Là, c'est ce que j'entends. Laissez parler votre cœur, laissez faire votre cœur, arrêtez le mental et l'ego, enfin, du mieux que vous pouvez, hein. Bien sûr, on ne peut jamais arrêter à 100%. Et vous guérissez avec des mots doux, voilà, c'est ça, on vous parle d'échanger avec vos proches, avec des personnes de confiance, des personnes bienveillantes, et ça vous donnera des idées, une énergie supplémentaire qui vous aidera à débloquer certaines choses. Hein. Des fois, tout seul, on n'y arrive pas. Hein, on est, voilà, on a plus de difficultés à y voir clair, ou on a des blocages qui subsistent, hein, qui sont tenaces. Et le fait d'en discuter, le fait d'échanger avec des personnes bienveillantes, encore une fois, font que vous y voyez plus clair. D'accord ? Vous avez la carte de la musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Encore une fois, cette notion d'échange. Si certains font de la musique ou écoutent de la musique, vous pouvez partager cet amour de la musique. Ça fera circuler une énergie créatrice, une énergie de joie entre vous et les gens. Et ça nourrira votre prise de décision, j'allais dire, ou vos prises de décision. Et il y a l'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Voilà, tout me parle d'échange, de communication. Communication, qu'elle soit verbale ou qu'elle passe par le partage des mots ou le partage des sons. Vous voyez, les sens sont très mis en avant. Voilà. Pour ceux qui avaient dans l'idée de changer de travail ou qui ne se sentaient pas super bien à présent dans leur environnement professionnel, on vous dit d'écouter votre cœur, d'échanger avec des personnes bienveillantes et de vous baigner, c'est le terme qui me vient,
de vous baigner dans les mots, dans les sons. Il y a aussi une notion d'écouter les mots des chansons aussi, hein. L'écriture et la musique, ça me parle de ça. Vous pouvez avoir des signes, des synchronicités qui peuvent vous créer des mini déclics là pour vous aider et vous faire trouver des pistes si jamais vous avez envie euh, de faire autre chose dans votre vie. Si autre chose vous appelle dans votre vie professionnelle, j'entends ici, hein. Voilà. Euh, pour être mieux, en tout cas, dans votre vie et vous sentir mieux, si c'est ce que vous avez décidé, parce que bon, il est temps de décider, ou si c'est ce vers quoi vous vous dirigez, écoutez votre cœur, écoutez vos sens et interagissez avec des gens bienveillants autour de vous. Euh, Sans forcément parler des choses en particulier, mais écoutez votre cœur. C'est vraiment le message, hein, depuis le début, pour prendre des décisions. Alors, voilà. Et une ou deux dernières cartes. Oh, mais elle a volé celle-là. Je vais aller la chercher. Et bien, vous savez quoi? Ce qui a volé, c'est le boomerang. Mais là, le boomerang, il n'est pas revenu à moi. J'ai été obligée d'aller chercher à terre la carte. Alors, on a sexualité, boomerang. Ouais, ça fait beaucoup, mais je vais les prendre quand même. Examen, famille et loi. Oui, ça insiste sur votre vie privée, votre vie sentimentale. Bon, sexualité, la carte de la sexualité, c'est pas forcément, ça parle pas forcément de votre sexualité à proprement parler. Ça parle d'intimité, ça parle de la rencontre à l'autre, voyez. Donc là, on nous refait un clin d'œil, pour finir, hein, sur la personne que vous risquez de rencontrer, qui vient vers vous. Et voilà, on nous dit qu'il y a effectivement des choses à solder pour éviter de refaire le même schéma, de revivre le même schéma qu'avec vos autres relations. Vous voyez, le boomerang, c'est ça, c'est une situation qui revient. Donc là, on vous conseille clairement de d'examiner la situation, votre situation, bien avant de vouloir construire quelque chose avec la personne que vous allez rencontrer. On me dit, excusez-moi, hein, c'est pas très joli, faites le ménage. Faites le ménage en vous. Voyez s'il y a des choses qui se répètent dans votre schéma familial. S'il y a des choses au niveau peut-être du karma aussi, hein, des choses que vous ne comprenez pas et qui se répètent, essayez de voir ce qui ne vous correspond pas et j'allais dire, de rendre légitime ce que vous n'osez pas mettre à jour en fait, hein. Il y a sûrement des choses en vous que vous n'osez pas mettre en lumière à cause justement d'un certain schéma familial, de pensée limitante. Voilà, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Ben non, on m'a appris à pas faire ça. Il faut pas faire ça parce qu'on va me montrer du doigt, etc. Ben là, on vous dit non. Il est temps de rendre légitime ce que vous ressentez être bon pour vous. Sinon, ça vous bloquera à un moment donné dans votre relation avec la personne qui vient vers vous. Voilà, c'est ça cet examen, hein. Donc si on insiste là-dessus, c'est que voilà, il y a des choses qui vont être faites dans ce sens-là.
pour éviter que les choses qui vous embêtent ne reviennent sur le tapis. D'accord? Voilà les amis. Bah, écoutez, j'espère que je vous ai donné des pistes un petit peu, hein, des petites idées, que j'ai pu un petit peu bah, vous faire plaisir déjà et vous donner certains axes euh, de j'allais dire des axes de travail, mais vous n'êtes pas au boulot, je vous donne pas des devoirs. C'est, voilà, c'est juste, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous aider à voir les choses un petit peu différemment, mais surtout, faites-vous confiance, entourez-vous des gens bienveillants, et ça c'est valable pour absolument tout le monde, hein, mais vous en particulier dans les semaines qui viennent et pour à l'approche de votre anniversaire et même après, euh, on vous encourage à, à aller en vous, bien évidemment, à aller en vous sans avoir peur. Et si vous avez peur, c'est que c'est dans le mental et dans l'ego. Descendez jusqu'à votre cœur et voyez les choses, ressentez les choses plutôt que vous ne les voyez. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Écoutez, je vous souhaite vraiment euh, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un bon anniversaire aussi à tous mes amis Capricorne. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous aimer. N'oubliez pas d'aimer ceux qui sont bienveillants vers vous et d'aimer de manière générale, hein, de vibrer de vibrer ce sentiment-là, cette émotion-là, c'est très très important. Si on le faisait tous en même temps, ben, ça serait top. N'hésitez pas à me contacter et puis portez-vous bien. Je vous embrasse. À très bientôt.